Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent avec vous. Alors en 5 minutes, pour être rapide, moi j'ai rejoint Cisco il y a quelques mois sur un programme d'investissement en France assez important que vous avez peut-être vu dans la presse suite aux visites de notre patron John Chambers, qui a pour objet d'aider à l'accélération de la transition numérique du pays. Donc c'est un programme qui est dans 2 pays multiples, mais qui est notamment en pilote en France. Le Cisco est un opérateur leader, comme vous le savez, sur la connectivité et les réseaux, qui a accompagné le développement de l'Internet depuis 30 ans, avec les grandes étapes qui ont été d'abord la connectivité, les emails, ensuite le e-commerce, les réseaux sociaux. Et là, on arrive dans une 4e vague qui est l'Internet des objets, que Cisco définit plutôt comme l'Internet du tout connecté, ou Internet of Everything en anglais. L'idée étant que ce qu'on voit aujourd'hui est la partie objet et en fait réellement juste la partie visible de l'iceberg, de la courbe d'accélération qu'on est en train de vivre et qui en est au début. La réalité de ce qui est en train de se passer, c'est des processus, et je pense que ça a été bien décrit par Franck et par Sean juste avant, c'est des véritables processus d'automatisation qui vont se mettre en place dans à peu près tous les domaines. Un bon exemple, c'est effectivement le cas des véhicules et de la possession par rapport à l'usage, qui change complètement, on va dire, toute la chaîne de valeur d'une industrie comme l'automobile, puisque si on n'achète plus des véhicules en tant que particulier, mais qui sont conçus et réfléchis dans des systèmes, par exemple, partagés, on change complètement la donne, à la fois pour les fabricants, mais pour toute la chaîne, on va dire, et le modèle économique. Et c'est ça qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un début. Quand on regarde même ce que... Même on a tendance à parler d'ubérisation des services sur les acteurs historiques qui face à leurs concurrents digitaux. On voit que même Uber va pouvoir se faire ubériser. C'est quand vous regardez l'association des technologies de l'Internet des objets et de la blockchain, pour prendre un exemple très concret, vous avez des sociétés comme Lazuz ou d'autres qui, sur un mode totalement décentralisé, vont pouvoir mettre sur le marché des services d'autopartage où il n'y aura pas de plateforme centrale. Aujourd'hui, on est dans un mode de plateforme. On en est à l'étape 1 de cette partie de transformation qui est le monde des plateformes. On connaît tous les plus grandes, mais c'est le début. En fait, cette automatisation, elle se passe aussi bien dans des usages qui vont toucher notre vie quotidienne que dans toute l'industrie. Je pense qu'Alain aura de bons exemples aussi dans le domaine d'activité de Veolia. Mais ce qu'on voit, c'est que les usines aujourd'hui fonctionnent dans le noir. Il n'y a plus besoin beaucoup d'usines fonctionnent dans le noir. Il n'y a plus besoin de lumière parce qu'il n'y a plus personne dedans. Et on est dans on va dire, une accélération qui est vertigineuse, qui pose des problèmes qui sont plus techniques. Aujourd'hui, on continue de penser la technologie comme un overlay, c'est-à-dire comme quelque chose qui vient par-dessus un usage ou un service qui existait par ailleurs, comme conduire ou se déplacer. Elle rentre progressivement, elle va devenir complètement invisible. L'Internet des objets va la rendre complètement invisible. Et le véritable challenge et les enjeux qui sont devant nous sont plutôt de l'ordre de l'organisation, de la transformation de l'organisation des modèles économiques qui vont affecter jusqu'à la nature même du travail, qui peuvent affecter même jusqu'à la nature même de la démocratie, qu'elle soit locale ou qu'elle soit à l'échelle de pays. Donc, on est dans on va dire, un monde inconnu où la technologie va beaucoup plus vite que l'usage et l'appropriation qu'on s'en fait. Voilà, et donc j'avais vu dans la petite présentation du CIDO la conclusion sur cette plénière qui était passionnant parce que tout reste à inventer. Effectivement, tout reste à inventer avec tous les enjeux qui sont devant nous sur ces aspects pas uniquement donc technologiques mais d'organisation. Et voilà, donc Cisco est partie prenante dans cette réflexion et comme vous le voyez, pas comme simple fournisseur de moyens techniques, mais aussi dans la réflexion à l'échelle d'un État comme la France, d'une nation comme la France, de la réflexion de comment ça impacte tous les services publics, privés et l'environnement. Donc je serais ravi de pouvoir en discuter plus avant avec vous s'il y a des questions ou après cette plénière. Je vous remercie.